Les calories ne se valent pas. Là, je sais, on va se mettre tout le monde à dos, tous ceux qui ont des croyances, etc. Tous ceux qui ont poncé le YouTube game, ils vont venir me dire « Ouais, mais attends, lui, il a dit qu'en fait, ce qui compte, c'est que les calories. Ouais, tu te rends compte, il a un diplôme, mais tu te rends compte, il y a une théorie en Alabama qui a dit que on en a rien à foutre. » Aujourd'hui, je suis là pour vous parler justement des calories et le fait qu'elles ne se valent pas. En effet, des lipides, ça ne vaut pas, même à calories égales, à quantité égale, à calories égales, ça ne vaut pas des glucides et ça ne vaut pas des protéines. Et je vais vous expliquer pourquoi par le biais de ma propre expérience qui, je pense, sera beaucoup plus parlante dans la mesure où mon expérience est beaucoup plus longue qu'une simple étude, même faite sur 3 tonnes d'individus. Si elle dure un seul mois, ton étude, ça ne vaut rien. Clairement, ça ne vaut rien. Donc, je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que tu vas voir qu'il y a énormément de changements en fonction de comment je me suis alimenté et également parce que c'est un principe logique que je vais te résumer très brièvement et ça va faire sens pour toi de sorte à ce que tu sortes de cette vidéo en étant un peu plus relax sur le sujet et surtout en ayant la conscience des choses pour toi-même obtenir les résultats que tu mérites, frérot. Donc déjà, pourquoi les calories ne se valent pas? Déjà, s'il y a plusieurs macronutriments, c'est qu'ils n'ont pas le même sens. Par exemple, rien que pour les protéines, on sait que c'est un élément indispensable. Protéines, l'étymologie du nom, c'est quand même le mot indispensable. Vous pouvez aller voir sur internet, l'étymologie du mot, vous allez voir le latin du mot proteus ou quelque chose comme ça, et c'est clairement écrit ce qui vient en premier, c'est-à-dire que c'est ce qui est indispensable. Nous sommes des êtres quand même omnivores, mais nous avons énormément besoin de protéines pour nous développer, puisque dans tous les cas, nos hormones sont constituées de protéines, nous sommes constitués de protéines, et notre système digestif est beaucoup plus apte à digérer un mixte entre les protéines, les glucides et les lipides que uniquement des protéines, etc. À l'inverse d'un être carnivore ou à l'inverse d'un être totalement herbivore, clairement. Ensuite, là, je vous rappelle mon expérience de cette année, qui est quand même quelque chose, c'est limite, c'est l'étude de mon propre corps humain, tu vois, c'est super important tout ça. J'ai commencé l'année, j'ai fini l'année 2021 et commencé l'année 2022 avec un apport calorique d'environ 2600 calories, même si, comme je te le rappelle, je ne savais pas vraiment car je comptais pas réellement ce que je mangeais, mais après coup, je sais que je mangeais énormément de lipides, et ça je peux te le dire, je mangeais du fromage. Du fromage, en fait, c'est simple. Je mangeais du fromage dans le petit déjeuner, dans le plat du midi, dans le plat du soir, limite aux 4 heures aussi. Je mettais du fromage partout parce que j'adore ça. Ce qui faisait que mon apport en calories était composé de beaucoup trop de lipides, donc les matières grasses. Comme je l'ai déjà dit, les matières grasses, il n'y a pas d'effort de conversion pour ton corps pour les convertir en matières grasses. C'est-à-dire que les matières grasses, tu les ingurgites, ça reste des putains de matières grasses. Autant les protéines, tu les ingurgites, si tu en manges trop, il y aura une conversion. Je te le dis avec des mots simples pour que tu puisses comprendre, ça a d'autres termes, mais bon, ça sert à rien que je te prenne le cerveau avec les termes que de toute façon tu vas pas comprendre forcément direct, Même si je sais que t'es intelligent, mais bon voilà, c'est plus facile si je te dis avec mes mots à moi. Donc les protéines, quand tu les digères, il y a une conversion, si tu en manges trop, une conversion en glucides dans un premier temps, glucides puis ATP, etc. Et s'il y a trop de glycogène, d'ATP, de glucides, etc. dans ton sang, et que ton corps n'en fait rien, ça va se convertir. Pense pas que tu vas aller l'épicer et qu'il y a rien qui va se passer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas les convertir en matière grasse. En dernier lieu, avant que ça se passe comme ça, il y a du temps. Pareil avec les glucides, si tu en manges trop, il y aura une conversion en matière grasse, comme tu l'as vu, si les protéines peuvent faire une conversion en glucides, puis ensuite en lipides, les glucides peuvent également, quand il y en a trop, se convertir en matière grasse, en lipides. En revanche, les lipides, elles vont pas faire l'inverse, elles vont pas remonter en haut, tu vois, elles vont arriver, elles vont faire lipides, ah ouais, conversion, lipides, ta mère, voilà, fini. C'est pour ça que d'ailleurs, je préconise toujours de manger uniquement 1 gramme de lipides par kilo de masse maigre corporelle, et pas par kilo de poids de corps. Masse maigre, poids de corps, très différent. On cherche à alimenter uniquement la masse maigre lorsque on fait les choses de manière efficiente. Comme je vous l'ai dit, là je mangeais beaucoup de lipides. On peut voir que j'étais à 2600 et j'étais gras comme un cochon. Évidemment, je venais de reprendre le sport, donc c'est normal, l'apport calorique, il fallait un petit temps avant que l'homéostasie se mette normale. Mais on peut voir qu'à la fin de l'année, ou même actuellement, là, je suis à 3000 et j'ai même réaugmenté mon apport à 3500 calories, sauf que cette fois-ci,
Mon apport en lipides est maîtrisé, je mange énormément de glucides et énormément de protéines. Et clairement, j'ai 10 à 15% de body fat en moins par rapport à la période du début. Très clairement. Hein. Donc, on peut voir que la composition de ton apport calorique, rien que par le biais de ma petite expérience personnelle, mais sur un an quand même, donc ça joue, rien que là, on peut voir que la composition calorique a vraiment un impact sur ta diète. Évidemment, si t'es un mec qui brûle toutes les calories et qui a du mal à prendre du poids, je te conseille d'augmenter tes lipides. Mais pour un mec qui a un métabolisme standard, ça se passe en ayant un contrôle au niveau des lipides. Ensuite, là où je parle des macronutriments, je vais faire un parallèle avec les micronutriments par exemple. Et donc on a encore été coupé, on est tout le temps coupé avec cette caméra, faut que j'achète une autre carte mémoire. Mais je faisais un parallèle avec les micronutriments et je te disais que justement, si on catégorise les macronutriments et que justement on a compris qu'il y avait une différence entre les trois, bah c'est que déjà, si on a pu les classifier, c'est que réellement il y avait une différence entre les trois. Pareil au niveau des micronutriments, on se rend compte qu'ils agissent pas pareil, les micronutriments, tu vois, c'est tout ce qui est vitamines, etc. Sels minéraux, tout ça. Justement, ils n'agissent pas pareil. C'est-à-dire que si vous vous blindez en vitamine D, ça n'aura pas le même impact que si vous vous blindez en vitamine K, ça n'aura pas le même impact que si vous vous blindez en vitamine C. Simple étude historique sur le sujet que j'aime bien raconter, c'est Steve Cook, donc ça c'est dans les années 1600 et encore 1700, je suis pas très bon en ce qui concerne les dates, mais Steve Cook était un explorateur, donc il faisait souvent le tour du monde en bateau, etc., qui faisait de longs voyages en bateau et qui avait une équipe, justement. C'est historique, hein, vous pouvez le vérifier, là, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et bien, justement, son équipage ne manquait pas de vitamine D, dans la mesure où, eh bien, ils avaient les rayons du soleil tout le temps, tu vois, ils sont sur un bateau, donc oui, t'as les rayons du soleil un petit peu tout le temps. En revanche, ils avaient des gros problèmes de scorbut, de déchaussement des dents. Tout simplement parce qu'en mer, tu t'alimentes pas avec les mêmes produits que sur Terre. Sauf que nous sommes des êtres humains, nous sommes faits pour vivre sur Terre. Et donc, il a compris que, après quelques expériences, que ce qui manquait, c'est la vitamine C. Alors lui, à l'époque, il savait pas que c'est de la vitamine C, mais il a fait bouffer, du coup, à tout son équipage, des agrumes. Des agrumes qui sont riches en vitamine C. Et la vitamine C, ça a des valeurs anti-scorbut. Et donc, ça évitait le déchaussement des dents, voilà, et ces saignements de gencives, etc. Le scorbut, c'est une maladie à prendre au sérieux quand même. Hein. Donc, rien que là, vous avez une réponse qui est quand même, voilà, imaginez des micronutriments qui sont des choses vraiment indispensables et qu'on doit consommer. On a beau avoir un apport incroyable en vitamine D, ça ne remplacera jamais la vitamine C dans certains domaines. Tu vois, ça veut pas dire qu'on a besoin de tout l'un ou tout l'autre, ça veut juste dire qu'on a besoin des deux à dosage différent. C'est pareil avec vos macronutriments en fait, tout simplement. C'est-à-dire que essayez de faire une diète uniquement avec des protéines par exemple. Pareil, hein. C'est pas parce que ça se convertit en glucides que vous n'allez pas être fatigué et que vous allez avoir plein d'énergie. Car il y a un effort de conversion. Et donc votre corps va ramer pour digérer et pour faire cette conversion-là. À l'inverse, manger que des glucides, comme les véganes, on voit très bien qu'il y a un gros problème en ce qui concerne les hormones, en ce qui concerne la qualité de la peau, en ce qui concerne tout plein de choses. Tu vois, c'est peut-être un peu plus énergétique sur une courte durée parce que vous avez tous les glucides qu'il faut. Par contre, au bout d'un moment, physiquement, vous allez avoir du mal à tenir car vous avez vraiment besoin de protéines, c'est essentiel. À l'inverse, faites une diète uniquement avec des lipides, vous allez stagner en termes de perte de gras. Peut-être qu'hormonalement parlant, ça peut peut-être aller bien. Vu qu'un aliment n'est jamais composé uniquement que de lipides, tant mieux, parce que du coup vous aurez encore un petit peu de protéines, etc. Mais vous allez voir que vous allez avoir une composition corporelle de merde, tout simplement. Parce que par définition, ils n'ont pas le même rôle. L'éthanol, la molécule d'alcool, pareil. Ça a un nombre de calories, ça se compte en calories, mais ça n'agit pas de la même manière que si vous mangez des glucides, buvez que de l'alcool, il va rien se passer, vous n'allez pas être nourri, vous allez mourir, ok? Donc c'est pour ça les amis, la composition de votre apport calorique, de comment elle se compose en macronutriments, c'est très important. Vous n'aurez pas les mêmes résultats physiques, mais également pour votre santé, c'est super important pour les deux. Les deux vont ensemble, c'est super important d'ailleurs d'accoupler les deux, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura mis un terme à vos interrogations si jamais vous en avez. Si vous ne savez pas comment construire votre diète, comment vous entraîner, etc., que vous avez besoin vraiment d'un encadrement, de quelque chose de très très bien fait et qui vous donnera toutes les réponses nécessaires, c'est sur mon site internet loanprelo.com. Entre là
la formation brûle-graisse, entre le programme Greek God, là frérot, t'as aucune excuse pour pas avoir un corps de dieu grec, hein, je te le dis d'avance. Hésite pas à mettre un like à cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner, à laisser un petit commentaire si jamais, bah voilà, tu veux qu'on papote, y a pas de souci, ça fait plaisir. Également, n'oublie pas que pour sculpter ta mâchoire et avoir une mâchoire esthétique au possible, c'est lien en description sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters pour réduire tes joues, réduire ton double menton et vraiment améliorer l'angle qui rend un visage esthétique de pur beau gosse. Il y a un petit code promo en plus en description également. Prends soin de toi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.